L'histoire de Bombay commence en 1534 quand le sultan de la région vend un groupe d'îles à des Portugais pour y aménager une base. Progressivement, ces îles sont réunies entre elles, puis au continent. Ce territoire devient l'agglomération de Bombay. C'est sûrement à Bombay qu'on trouve le plus de contrastes entre riches et pauvres. Nous n'avons pu filmer l'intérieur de ce temple. Les fidèles y viennent pour laver à grande eau les effigies des dieux. Au centre de la ville, le marché où l'on vend fruits, légumes et oiseaux. On vient y faire ses emplettes. Des porteurs les livreront à domicile dans d'énormes paniers. Entre deux livraisons, un repos bien gagné. À peu de distance du marché, le quartier des bijoutiers. Les bijoux, en or ou en argent, s'y négocient au poids. Le prix est identique dans tous les magasins. Lors de l'achat, le bijoutier applique le prix de vente du jour, moins 10%. L'or est en Inde le placement le plus courant. On peut estimer à au moins 300 le nombre de bijoutiers du quartier. Il se passe toujours quelque chose dans les rues. Ce matin, sous notre fenêtre, une famille de saltimbanques s'exhibe pour gagner son pain quotidien. Si vous donnez votre linge au blanchisseur avant 11 heures, vous le récupérez, lavez et repassez le jour même à 19 heures. Votre linge, soigneusement marqué, sera lavé ici chez les Dobis. Cette profession est exercée par des intouchables. Jamais notre linge n'a été perdu au milieu de ces milliers de vêtements. Enfonçons-nous un peu plus au cœur de Bombay. Cor Bazar est le quartier des fabricants de vêtements bon marché. Il est aussi celui des récupérateurs. Ces derniers fouillent les poubelles et apportent ici leur récolte. L'ensemble est trié pour être revendu. Rien ne se perd. Métaux, verre, papier, tout est recyclé. Les maisons en ruine de ces quartiers sont progressivement remplacées par des immeubles à loyer modéré. Falkland Street, un des lieux de prostitution de Bombay. La plupart des femmes qui attendent le client se prostituent volontairement. La situation n'est pas si rose. J'avais 15 ans quand j'ai été kidnappée. Entre deux clients, j'étais enfermée dans une cage. Une nuit, j'ai réussi à m'échapper. Mon mari m'a vendue à une patronne de bordel. J'étais séquestrée, j'ai écrit un mot que j'ai jeté par la fenêtre. Un passant l'a ramassé et la police m'a délivré. Nous avons dû déguerpir rapidement, car des hommes menaçants, armés de pierres, nous ont entourés. Ces immeubles en ruine sont des hôtels.
À l'origine, les 7 îles qui ont donné naissance à Bombay étaient habitées par des pêcheurs de la tribu des Coolies. Ces hommes ont trouvé dans les industries locales développées par les Anglais, successeurs des Portugais, des emplois de manœuvre. C'est de là qu'est venu le mot coolie, utilisé dans toute l'Asie pour désigner un manœuvre. Les descendants des Coolies vivent dans la presqu'île de Colaba, un des quartiers de Bombay. Ils sont tous pêcheurs. Bien qu'ils soient intouchables, ils semblent assez aisés, vu le nombre d'antennes de télévision sur les toits. La vraie misère se voit dans le quartier portuaire, où, sur des kilomètres de trottoirs, des familles vivent sous des abris précaires.